Jésus est vivant et il règne et sa position d'autorité et son règne n'est plus remis en question. Amen. C'est plus remis en question. La parole de Dieu nous dit qu'au moment où Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il l'a fait asseoir à la plus haute place. Amen. À la plus haute place. Et dans les siècles au temps passé, mais comme à venir, plus rien ne peut rivaliser sur la personne de Jésus. Amen. Il a tout vaincu. Et c'est dans cette victoire que nous marchons. C'est dans cette victoire que nous persévérons. C'est dans cette victoire que nous vivons. Amen. C'est là-dedans que nous vivons. J'ai vécu une expérience où je devais partager l'évangile. Et puis en partageant l'évangile, c'était tout. On était bien dans le respect entre la personne et moi. Et puis j'allais dans toute ma connaissance de la parole de Dieu pour défendre le Christ. Amen. Où j'y présentais le Christ. Et puis vraiment, il y avait, quand je parle de la confrontation, mais c'était vraiment dans le respect, mais il y avait du langage. Il y avait de la conversation qui était bien posée. Puis j'utilisais tous les passages que je connaissais par cœur de la parole de Dieu pour y parler de Jésus. Et au moment où tout d'un coup je commence de lui parler, je sens la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu venir sur moi. Et tout d'un coup me donner sa parole. Vraiment lui donner sa parole. Et tout d'un coup, dans la simplicité, j'y redonne ce que je ressens de l'Esprit. Et au moment où j'y donne cette parole, eh bien, j'ai en face de moi une personne qui ne peut plus me répondre. J'ai en face de moi une personne qui ne peut plus rivaliser. Et c'est quelque chose qui m'a touché profondément, où j'étais là, waouh! Tout ce que je disais était juste. Je prenais la parole de Dieu, puis j'y allais. Mais tout d'un coup, j'ai vu l'Esprit venir sur moi, me donner cette parole à Réma. Et simplement, j'ai dit, et j'ai vu en face de moi une personne qui ne pouvait plus combattre, qui ne pouvait plus. Il était c'est comme s'il devait accepter. Il ne pouvait plus. Et je prie encore pour cette personne que son cœur puisse s'incliner devant Jésus. Le message que je vais donner ce soir, en lien avec l'introduction de ce que je viens de faire, j'aimerais on parle des fois beaucoup de notre identité en Christ, mais je n'aimerais pas qu'on parle de notre identité en Christ. J'aimerais ce soir, en fait, je vais faire une suite de messages, de 3 messages, parler de l'identité de Jésus. Parce qu'au fond, dans la parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on remet en question l'identité de Jésus. On sait tous qu'il est le Fils de Dieu. Amen. On sait tous qu'il est le Fils de Dieu. Mais en même temps, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des adversaires qui viennent puis qui essayent de rentrer dans l'Église, qui essayent de nous rencontrer. Et Nathan parlait d'esprit méchant. Et à un moment donné, qu'ils essayent de mettre le doute dans nos cœurs, dans nos vies, sur la question de l'identité de Jésus. Alors, les 3 titres que je vais faire sur cette suite, le premier titre, ce sera « Jésus, Fils de Dieu et sa naissance virginale ». Le deuxième message, ce sera « Jésus, un homme fait de chair et d'os ». Et le troisième message, ce sera « Jésus, virgule, Dieu, point d'exclamation ». Et ce soir, nous allons rentrer sur la question de Jésus, Fils de Dieu et sa naissance virginale. Dans l'évangile de Jean, en fait non pas l'évangile de Jean, dans les épîtres de Jean, c'est vraiment intéressant quand on lit ces épîtres. En fait, l'apôtre Jean, qui a écrit ces épîtres, il écrit, enfin c'est des petites épîtres. La première, elle a 5 chapitres, puis la deuxième et troisième, c'est juste une page. Mais en fait, il vient parce qu'il y a des adversaires. Il y a des adversaires vraiment qui viennent et puis qui essayent de mettre le trouble dans l'Église. Et dans 2 Jean 1, 7, il est dit « Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme.
c'est à cela que l'on reconnaît l'imposteur, l'adversaire du Christ. C'est comme ça que c'est écrit dans ma Bible, ou bien quand on parle de l'adversaire du Christ, peut-être dans ta Bible, c'est marqué de l'antichrist. Amen. L'adversaire du Christ, en fait, c'est l'antichrist. Il dit qu'il y a des gens qui refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. C'est comme de penser que Dieu a un fils ou bien que Dieu est devenu homme et puis que les gens n'arrivent pas à le saisir et les gens n'arrivent pas à l'accueillir. Ils refusent de soumettre leurs pensées à la parole de Dieu. Amen. Et puis, du coup, ce soir, j'aimerais pouvoir renforcer encore dans nos vies l'identité de Jésus. Parce que c'est important de ne pas remettre en question l'identité de Jésus, mais de pouvoir vraiment l'accueillir, parce que de remettre en question son identité, c'est aussi remettre en question notre foi, c'est remettre en question la possession de l'Esprit. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ, on possède l'Esprit. Et c'est aussi tout d'un coup de remettre en question l'identité de Jésus, c'est aussi remettre en question notre appartenance à Dieu. Amen, au Dieu qui a créé le ciel et la terre. J'aimerais commencer par 2 passages. Le premier, ce sera dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Et c'est ça qui est important aussi à comprendre, que quand on vient et qu'on veut travailler et renforcer notre foi sur l'identité de Jésus, on n'a pas besoin d'aller dans beaucoup de bibliothèques. Il faut juste ouvrir la Bible. Parce que c'est dans la foi que nous croyons que la parole de Dieu, elle a été inspirée, amen, que cette parole, elle est fiable, que cette parole, elle est fidèle, et que dans 2000 ans, parce qu'on ne sait pas quand c'est que Jésus revient, si dans 2000 ans, il y a encore des hommes, cette parole, elle sera encore là. Amazon n'existera plus, Google non plus, Apple non plus, tous ces royaumes, Tesla, les voitures Tesla, n'existeront plus. N'existeront plus. Tous ces royaumes n'existeront plus. Mais la parole de Dieu régnera toujours et son Église sera toujours là. Amen. Et dans 2000 ans, les personnes qui prendront la parole pourront continuer de la lire et s'inspirer de ce livre. Et en s'inspirant de ce livre, ils recevront la vie éternelle. Alléluia. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. Alors, bien sûr, quand on parle de l'identité du Christ, là j'ai une demi-heure pour parler la question d'être le Fils de Dieu et de sa naissance virginale, mais elle est extrêmement riche sur cette question. Il nous faudrait un séminaire pour se plonger dedans, ok ? Mais dans 1 Jean 1,14, il est dit « La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. » Et quand l'évangéliste écrit cet évangile à l'Église, il dit, quand il parle du Fils de Dieu, il dit, cette parole est devenue un homme, il a habité parmi nous, bien il a tabernaclé au milieu de nous, amen. Nous avons vu, amen, nous avons vu. Et la chose que j'aimerais nous faire attention, c'est le nous. C'est-à-dire qu'il y a Jean et tous les autres. Maintenant, j'aimerais qu'on aille encore dans un autre passage, dans son épître, dans 1 Jean 1, et on va lire les versets 1 à 4. La parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons observée, et nos mains l'ont touchée. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, c'est à vous que nous l'annonçons aussi. Ainsi, vous serez comme nous dans la communion
que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. Et de nouveau ici, ce qui me touche, on parle de Jésus. Amen. On parle de Jésus, de Jésus, le Fils de Dieu, Jésus qui est pleinement homme et qui est pleinement Dieu. Amen. Et les apôtres, Jean, il dit, mais nous l'avons vu. Amen. Moi, je ne l'ai pas vu, Jésus. Moi, je ne l'ai pas vu, Jésus. Mais j'ai confiance dans l'Écriture, j'ai confiance dans ces Écritures, j'ai confiance dans le témoignage de cet homme qui s'appelait Jean, avec tous ses amis, c'est-à-dire les 12 autres apôtres, à toutes les femmes qui ont suivi Jésus, aux 120 disciples qui étaient à Pentecôte, dans la chambre haute. Parce que ces 120 qui étaient dans la Pentecôte, ils ont vu aussi le Christ après remonter au ciel à l'ascension. Amen. Et quand il dit « nous avons vu », amen, on a pu le toucher. On a mangé avec lui. On a pu lui parler d'une manière comme nous nous parlons mutuellement. Nous avons pu communier avec lui. Nous sommes les témoins. C'est la vérité. Nous ne mentons pas. Nous ne mentons pas. Et plusieurs fois, il dit ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. C'est intéressant. Il y a la dimension de l'ouïe. Il y a la dimension du regard. Il était vraiment au milieu de nous. Nous l'avons vu. Amen. Celui qui était dès le commencement. Celui qui était dès le commencement. Cette parole qui était auprès de Dieu, elle est devenue un homme. Elle est devenue un homme. Elle a habité au milieu de nous. Alléluia. Et dans ce témoignage, nous pouvons accueillir cette parole et il est dit que cette communion et cette intimité qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette intimité, tout coup les apôtres sont dedans. Amen. Et celui qui croit dans ce message rentre dans cette intimité relationnelle. Et dans cette relation d'intimité avec Dieu, oh, je n'ai pas vu Jésus comme Jean l'a vu, je n'ai pas vu Jésus comme les apôtres l'ont vu. Mais dans cette intimité, je l'ai vu. Et dans cette intimité, nous le voyons. Amen. Nous le voyons. Nous le voyons. Des fois, son intimité, puis sa présence au milieu de nous, elle est tellement forte qu'on peut le toucher. Peut-être ce soir, quand tu as pris la Sainte Seine, est-ce que tu l'as vu? Quand tu as pris le pain, quand tu as pris le vin, est-ce que tu l'as vu? Comment il s'est révélé à toi? Comment il s'est révélé à toi? Amen. Comment il s'est révélé à nous? Parce que c'est important de pouvoir s'enraciner dans cette vérité. Parce que si on continue de lire toujours dans l'épître de Jean, dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 18, « Mes amis, c'est la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'adversaire du Christ va venir. Or maintenant, de nombreux adversaires du Christ sont là. Nous savons donc que c'est la dernière heure. » À un moment donné, tout d'un coup, cette vérité qui vient, que nous croyons, que nous pouvons communier, qu'à un moment donné, tout d'un coup, il pourrait se passer des choses dans nos vies et tout d'un coup, le doute s'installe. Et j'aimerais absolument pas minimiser la puissance de séduction du serpent. Mais l'adversaire du Christ est là. C'est à cause de ceci que l'apôtre Jean écrit cette lettre afin de fortifier le corps du Christ.
Au verset 22, toujours de 1 Jean 2, verset 22, il est dit, « Qui est alors le menteur ? C'est celui qui déclare que Jésus n'est pas le Christ. Celui-là est l'adversaire du Christ. Il rejette à la fois le Père et le Fils. » Amen. Et tout d'un coup, l'apôtre Jean, il vient et il dit, mais le menteur, c'est celui qui ne reconnaît pas que Christ est le Messie. Le menteur est celui qui croit que le Christ n'est pas le oint de Dieu. Le menteur est celui qui croit que le Christ n'est pas venu de la part de Dieu. Amen. Et lui, c'est l'adversaire du Christ. Lui, c'est l'adversaire du Christ. Il y a même des passages, c'est presque comme des imposteurs, c'est ceux qui se moquent au fond de Dieu. À tel point que la parole de Dieu nous encourage à plusieurs endroits de dire, mais l'adversaire du Christ, il ne faudrait même pas lui dire bonjour. L'adversaire du Christ ne faudrait même pas s'asseoir à côté de lui. L'adversaire du Christ ne faudrait même pas lui dire, enfin je l'ai dit bonjour, il ne faudrait même pas lui dire salut. Amen. Afin qu'il ne nous pollue pas. Afin qu'il ne nous pollue pas. Amen. Remettre en question l'identité de Jésus, c'est remettre en question d'où il vient. Amen. Et la parole de Dieu nous présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et quand nous parlons du Fils de Dieu, eh bien, je trouve intéressant de lire la généalogie de l'évangéliste Luc au chapitre 3, depuis les versets 23 et suivants. Eh bien, à un moment donné, il fait toute une liste sur la généalogie de Jésus, en commençant par Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Il était ce que l'on pensait fils de Joseph, qui était fils d'Élie, fils de Mattat, fils de Lévi, fils de Melchi, jusqu'à venir et dire qu'il était fils d'Adam et fils de Dieu. Amen. Et ce qui est intéressant dans cette déclaration de fils de, il y a toute la dimension d'être engendré. Amen. J'aimerais rappeler que un chien fait un chien, un chat fait un chat. C'est-à-dire que Eva est ma fille. C'est-à-dire que Eva est la fille de David. C'est-à-dire qu'elle est engendrée, qu'elle est de la même nature que moi. Amen. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ici l'évangéliste Matthieu, quand il fait cette généalogie, il ne s'arrête pas à Adam. Il va... Est-ce que j'ai dit quoi? Ah, Luc. Merci Diane. Merci parce que tu écoutes. Non, vous avez tous écouté. Mais il remonte à fils de Dieu. Que si maintenant je faisais ma propre généalogie ou la tienne, elle s'arrêterait à Adam. La nôtre, elle s'arrête à Adam. Parce que nous ne sommes pas des êtres engendrés, nous sommes des êtres créés. Oui, mais après. Nous sommes des êtres créés. Et ici, dans le passage, Luc montre l'identité du Christ, amen, de Jésus, parce qu'il y a ces deux humanités qui se sont rencontrées, celle qui est humaine et celle qui est divine, qui ont habité ensemble et qui nous révèlent que Jésus, en fait, il n'est pas juste un homme, mais il est de la même nature que Dieu. Amen. Alléluia. Mais ce qui est beau dans tout le passage, comme j'ai dit que nous, on était juste des êtres créés, mais la parole de Dieu nous dit que dans la conversion et dans la foi, je cite juste l'apôtre Jacques 1,18, qui nous dit que nous avons été engendrés par la parole de vérité. Amen. Nous avons été engendrés et c'est quelque chose de spirituel. Actuellement, c'est une action qui est spirituelle dans nos vies. On se souvient comme on a pris la Sainte Seine. Avant, on était sans Jésus. Après, il y a eu le baptême. Puis après, on appartient au Christ. Dans ce baptême, il y a la dimension de la nouvelle naissance. Amen. Et l'évangéliste Jean, 1, verset 12, à ceux qui croient en elle, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Amen.
Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est fort parce que tout d'un coup, il y a quelque chose de spirituel, mais il y a comme du divin. Amen. Amen, il y a comme du divin. Et après, il y a toute cette dimension comme Jésus est notre grand frère. Amen. Jésus est notre grand frère. Il est le premier qui a été ressuscité d'entre les morts. Et un jour, quand on aura persévéré jusqu'à la fin, pour tous ceux qui auront gardé le message de l'évangile, qui gardé la foi, eh bien un jour, nous allons ressusciter. Et avant ce qui était spirituel, va devenir réel. Amen. Nous allons être comme engendrés de Dieu. Amen. Et ça, c'est vraiment magnifique. Du coup, toute l'Écriture nous révèle qu'il est ce Fils de Dieu. Et le fait de dire qu'il est le Fils de Dieu déclare qu'il est comme l'égal de Dieu, qu'il est la même nature de Dieu. Et c'est ce qui a incité les pharisiens un jour, quand il a fait une déclaration Jésus, puis il a dit, mais je suis, moi je suis, puis il a fait cette déclaration, moi je suis, qui reprend l'expression du buisson ardent que Dieu a parlé à Moïse. Et de la déclaration de Jésus, on voit que, enfin, qui c'est qui a parlé au buisson ardent à Moïse? C'est Jésus. Et là, les pharisiens, ils sont venus francs fous, parce que cet homme, qui est le fils de Joseph, on le connaît, cet homme qui est fait de chair, en train de déclarer qu'il est Dieu. Et pour les pharisiens, c'était inconcevable. Inconcevable. Et puis ils ont voulu prendre des pierres et le lapider. Mais de nouveau, nous revenons à la parole de Dieu parce que c'est important que notre foi soit enracinée sur la vérité. Et j'aimerais reprendre l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 14, que j'ai déjà lu, mais je vais le relire. Elle déclare que la parole est devenue un homme, il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Au verset 18, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. » Ce passage est vraiment merveilleux parce qu'il est en train de dire « Mais personne n'a vu Dieu, personne ne peut le voir. Personne. » Il y en a juste un qui le connaissait, c'est le Fils. Parce que lui vivait avec lui dans la gloire. Et c'est lui aujourd'hui qui nous le fait connaître. Amen. C'est qui? C'est le Fils. Et la parole de Dieu nous dit que c'est le Fils unique et il déclare, dans ma Bible c'est marqué, mais le Fils unique, virgule, qui est Dieu. Amen. Qui est Dieu? Et il faut que ces vérités s'enracinent encore plus dans nos vies afin que quand l'adversaire vienne, nous puissions lui résister. Que nous puissions lui résister et qu'en rien nous détournons de la vérité. Au verset 34, le verset 34, il est vraiment intéressant, toujours de Jean 1, il est vraiment intéressant parce qu'il y a un autre témoin. Au verset 34, il est dit, c'est Jésus qui sort, qui est en train de se faire baptiser, l'Esprit descend sur lui en forme de colombe. Et c'est qui a baptisé Jésus? Jean le Baptiste. Et c'est Jean le Baptiste qui parle. J'ai vu cela, dit Jean, et je suis donc témoin que c'est lui, c'est lui, le Fils de Dieu. Amen. Et c'est important dans notre foi de pouvoir accueillir ces paroles et de pouvoir mettre notre confiance de ces paroles, confiance dans ce texte, confiance dans cette déclaration que je n'ai pas vu Jésus. Mais Jean-Baptiste, il l'a vu. Il me dit, il nous dit, c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui le Fils de Dieu. Amen. Et Dieu, il a un fils qui s'appelle Jésus. Au verset 49, toujours de Jean 1, un autre témoin, Jean 1, 49, Nathanaël lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu,
tu es le roi d'Israël. Amen. Amen. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Et toutes ces paroles, nous pouvons les garder, les prendre, les méditer. Ensuite, j'aime bien encore aller dans les épîtres. Là, on était dans les évangiles, on était dans l'épître de Jean. Mais j'aime bien encore aller dans les épîtres. Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 3. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à bien des reprises et de bien des manières par les prophètes. Mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Amen. Il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est lui qui l'a établi, héritier de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est. Littéralement, dans ma phrase ici où c'est noté qu'il est l'expression même de ce que Dieu est, littéralement, il est la réplique exacte de Dieu. Il est la réplique exacte de Dieu qui, le Fils, il soutient toutes choses par sa gloire puissante. Et au verset 4, il dit, le Fils est devenu autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un nom qui surpasse le leur. Hébreux 5, verset 8, et ça c'est vraiment un passage qui est très intéressant. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, dans le sens qu'il a été engendré, qu'il est de la même nature que Dieu, on parle de Jésus. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Amen. Des fois, vous dites, c'est bien normal que Jésus, Jésus le Fils de Dieu, il a pu... Non, bien qu'il fût le Fils, il a dû apprendre. Amen. Et le texte nous dit qu'il a appris l'obéissance par la joie. Non. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Il a appris l'obéissance par le rejet. Il a appris l'obéissance par la critique. Il a appris l'obéissance parce qu'on ne l'aimait pas. Il a appris l'obéissance parce qu'on ne l'accueillait pas. Et par la souffrance, par ces choses, je suis ton fils, Seigneur. Ok, eux, ils ne me veulent pas, mais je suis ton fils. Eux ne m'accueillent pas, mais je suis ton fils. Eux, ils ne me veulent pas, mais je suis ton fils. Je suis ton fils. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Non, amen. Mais je suis ton fils, Jésus. Amen. Et il a appris l'obéissance. Il a appris à marcher dans la volonté de Dieu. Il a appris à suivre le plan du Seigneur par le chemin de l'obéissance. Mais il y a encore un autre témoin, quelque chose de glorieux qui déclare que Jésus est le Fils de Dieu. On revient au baptême. L'évangéliste Luc, chapitre 3, verset 22, au moment où il rentre dans les eaux du baptême, et ce n'est pas juste Jésus qui a entendu. Parce que si c'était juste Jésus qui aurait entendu cette voix, les apôtres n'auraient pas pu l'écrire. Si ça a été écrit, c'est que toute la foule, tous les disciples, tout le monde qui était là, ils ont entendu une voix venir du ciel dire « Lui, c'est mon fils unique, parce que j'en ai qu'un, c'est mon unique, c'est celui que j'aime, c'est celui que je chéris, c'est celui que j'aime de tout mon cœur. » Amen. Magnifique. En lui, je trouve toute ma joie. Et je crois qu'il y a d'autres passages, il dit après, lui là, c'est mon fils en qui j'aime. Vous là, écoutez-le. Vous, écoutez-le. Vous, écoutez-le. Alléluia. Mais cette foi qu'il est le Fils de Dieu nous amène à pouvoir aussi considérer et croire dans sa naissance virginale. Dans Matthieu 1, 18, de nouveau, quel est le témoignage de « Quel est le témoignage de l'évangéliste Matthieu ?
voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Marie va répondre à l'ange au moment où l'ange lui fait la déclaration comme quoi elle va être enceinte. Marie lui fait cette déclaration, on voit ça dans l'évangélique, dans Luc 1, 34, où elle dit, Marie, mais comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? Je suis vierge, je ne peux pas tomber enceinte. Je suis vierge. Je suis vierge. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune semence en moi. Il n'y a aucune semence en moi. Vous savez que les spermatozoïdes, dans l'union où le couple a une relation sexuelle, les spermatozoïdes, ils peuvent vivre 3 jours. Au moment où il y a l'acte, eh bien, tout d'un coup, elle n'est pas forcément l'épouse enceinte, tout de suite, elle peut être enceinte le lendemain. Parce que les spermatozoïdes vivent 3 jours. Et Marie, quand elle dit à l'ange, je suis vierge, c'est qu'elle n'avait pas encore accueilli la semence. Elle est vierge. Et puis, l'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, on l'appellera fils de Dieu. Je reviendrai encore sur ce passage, mais ouvre bien tes oreilles, l'ange lui dit, cet enfant, il sera saint. Ça veut dire qu'il est quand même différent des autres. Amen. Pourquoi il est différent des autres? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Ensuite, dans Matthieu 1, 19, 20, Joseph, son fiancé, était un homme droit. Il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Non, écoute, le pauvre là, sa fiancée qu'il aimait, qu'il chérissait. Du coup, elle vient, puis elle est enceinte. Elle a un ventre. Elle a un ventre. Imagine cet homme, le brisement qu'il a dû vivre quand il l'a vue. Comme il y pensait, parce qu'il réfléchissait, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi. De prendre chez toi Marie, ta femme. » Du coup, l'ange lui dit, « C'est ta femme là. Car l'enfant qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. » Et moi, je me suis dit, Joseph, c'était un juif. Il devait connaître la Torah et les Écritures. Quand l'ange lui a dit ça, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu dans sa tête révéler? Quelle parole le Saint-Esprit est venu lui révéler? Mais moi, je pense, alléluia, il lui a rappelé la parole d'Ésaïe. Ésaïe 7, 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis sûr que Joseph, c'est pas même écrit, lui qu'il a oublié d'écrire ça, mais moi, je suis sûr qu'il l'a reçu. Moi, je suis sûr qu'il l'a reçu quand j'irai vers Joseph. Quand j'irai vers Joseph, j'ai dit, Joseph, tu as sûrement pensé au prophète Ésaïe, hein? Quand l'ange est venu, puis il t'a dit, ne crains pas. Je suis sûr que tu as pensé à Ésaïe, hein? Amen. Alléluia. Et après, je continue encore la parole de l'ange à Joseph, au verset 21 de Matthieu 1. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Moi, j'aime bien. Il soit droit les ordres. C'est la ligne, là, tu sais. Il va venir un fils. Du coup, ici-bas sur cette terre, ok, tu seras son père. Et puis tu vas l'appeler Jésus. Et il sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera son peuple de ses péchés. Quand nous parlons de la naissance virginale, 4 choses essentielles
à considérer. La première, c'est que Joseph, il n'était pas dans l'action. Joseph, il n'était pas dans l'action. Ce qu'il nous révèle, vu qu'il est le sauveur qui va nous sauver de nos péchés, nous révèle que cet acte de naissance virginale est de la volonté même de Dieu et que l'homme ne peut rien faire pour se sauver. Amen. C'est Dieu qui prend l'initiative, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative et c'est toujours Dieu qui viendra te sauver et c'est toujours Dieu qui sauve. Ce n'est pas nous qui sauvons, mais c'est Dieu qui sauve encore aujourd'hui. C'est lui qui sauve, c'est lui qui rachète, c'est lui qui justifie, c'est lui qui nous lave de tous nos péchés. Amen. Et c'est toujours l'action de Dieu. Même Marie, elle n'a rien fait. Elle a juste dit oui. Qu'il soit ma fait selon ta volonté. Elle a juste dit oui à la parole qu'elle a entendue. Mais c'est la même manière quand nous nous convertissons. On a tous dit un jour oui. Amen. On a juste dit oui. Puis c'est lui qui fait tout le job dans nos vies. Alléluia. Du coup, la première chose, c'est toujours de la volonté de Dieu. Et il y a cette promesse qui vient. Déjà dans Genèse 3,15, il est dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Elle écrasera la tête du serpent. Et puis, ça nous amène à pouvoir considérer que le fait que le Christ vient à travers cette femme Marie, eh bien, il vient et il écrase le pouvoir du diable. Et Jésus, quand il est venu, j'aime beaucoup ce passage de Galates 4,4 qui dit « Mais quand les moments fixés est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. » C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui nous échappe dans l'histoire du temps, c'est que tout d'un coup Dieu il vient, il attend, il fait que les choses se passent d'une certaine manière et il dit « maintenant ». Et quand Dieu il a dit « maintenant », Marie s'est trouvée enceinte. Amen. Marie s'est trouvée enceinte. Et ça, de nouveau, on voit que c'est de l'action de Dieu. Le deuxième point qui est important quand on parle de la naissance virginale de Jésus, qu'elle est l'union de la pleine divinité et de la pleine humanité. Amen. Il y a une rencontre qui se fait entre le divin et l'humain et que Dieu a voulu les choses ainsi. Amen. Dieu a voulu les choses ainsi. Dans Romains 5, 14, il nous est dit que Jésus est le nouvel Adam, ou bien qu'Adam était l'ébauche de celui qui devait venir. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que Adam, quand il a été créé, la terre était encore vierge. La terre n'avait encore pas porté son fruit. Ça veut dire que la terre, au moment où Adam a été créé, là aujourd'hui, c'est magnifique, c'est le printemps, il a fait beau aujourd'hui, il y a les fleurs qui s'ouvrent, il y a des couleurs magnifiques. Mais quand Adam a été créé, la terre était brune. Tu as déjà vu un paysan qui prépare le champ avant de la semer? C'est brun. C'est-à-dire que la terre, elle était brune. Amen. Et d'une terre vierge, il a créé Adam de sa propre volonté et de sa sagesse. Amen. De la même manière, Jésus est né d'une femme vierge selon la volonté et la sagesse de Dieu. Et Jésus devient le nouvel Adam. La troisième chose, quand on parle de sa naissance virginale, c'est qu'elle a rendu l'humanité du Christ possible sans avoir hérité du péché. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous pécheurs. Amen. Nous avons tous commis le mal, puis on hérite du péché d'Adam. Amen. Mais là, il y a un mystère que le Christ n'a pas hérité de ce péché. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Luc 1, 35, c'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, on l'appellera fils de Dieu. Il sera saint. C'est-à-dire que quand Jésus est venu, il est pleinement homme, mais il ne portait pas en lui la nature pécheresse. Amen. Il ne portait pas cette nature pécheresse et il a pu accomplir toute la parole de Dieu. Et au moment où il monte sur la croix, la Bible nous dit que Dieu l'a fait pécher pour nous.
il a pris notre péché puis il lui a imputé. Amen. Il est devenu pécheur pour nous. Et il a porté toute notre culpabilité. Il a porté tous nos péchés. Et 3 jours après, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et son nom est au plus haut. Et ça, c'est aussi un élément qui est important. Et le dernier élément sur la question de la naissance virginale, c'est là il m'a touché profondément, c'est que le fait que Marie est tout d'un coup visitée par l'Esprit de Dieu, puis qu'elle porte le Messie, elle devient un point de contact entre le ciel et la terre. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint est venu sur elle et tout d'un coup le Christ a été ensemencé en elle. Et de la même manière à Acte 2 dans la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu sur les apôtres, c'est exactement le même mot grec qu'on retrouve, et baptise les gens dans l'Esprit. Et tout d'un coup, eh bien, c'est plus le Christ qui doit accomplir une œuvre de rédemption, mais quand nous recevons l'Esprit dans la Pentecôte, puis que l'Esprit Saint vient en nous, il nous impute le Christ dans son accomplissement total. Amen. À la croix, il est dit, j'ai tout accompli. Amen. Et comme le Christ, il a été imputé de notre péché, dans notre foi et notre repentance en Dieu, eh bien l'Esprit Saint nous impute le Christ, sa victoire. Il nous impute sa justice. Il nous impute sa vie. Il nous la communique. Tout d'un coup, elle fait pleinement partie de nous. Amen. Et c'est tellement puissant. Et Éphésiens 1, 10 dit, ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Amen. Et le désir de Dieu, c'est de rétablir, de ramener la communion entre le ciel et la terre. Et là, quand Marie, elle devient enceinte, il y a une connexion qui se fait. Amen. Il y a une connexion qui se fait entre le ciel et la terre. Il y a le début du rétablissement. Il y a le début de la réconciliation. Il y a le début du pardon. Il y a le début du pardon. Il y a une connexion qui se fait. Alléluia. Et Jésus va un jour rencontrer une femme, chapitre 4, verset 23, où c'est cette femme samaritaine, et puis dans tout le dialogue avec cette femme, eh bien, tout d'un coup, cette femme, elle dit à Jésus, « Hey, mais où est-ce qu'on doit adorer ? Il est où le lieu d'adoration ? C'est ici ou c'est à Jérusalem ?» Et écoutez bien l'histoire. Jésus va répondre à cette femme, « L'heure vient. » L'heure vient. Puis en fait, elle est déjà là. Que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce soir, ou à chaque fois que nous nous retrouvons en église, animés de l'Esprit de Dieu, où chacun a reçu la plénitude du Christ, amen, où tout d'un coup on se retrouve ensemble, et l'église devient un point de contact entre le ciel et la terre. Ça devient un point de contact entre le ciel et la terre. Ah, je suis fatigué, je ne sais pas si je veux venir à l'église. Viens à l'église. Parce que dans le point de contact, tu seras rétabli. Dans le point de contact, tu pourras être guéri. Dans le point de contact, tu pourras être délivré de tous les démons qui t'oppressent. Dans ce point de contact, tu pourras être rétabli avec Dieu, en Christ. Amen. Et ça, j'ai trouvé vraiment magnifique de pouvoir considérer ces choses. Cette naissance virginale, ça représente ce point de contact entre le ciel et la terre. Et quand nous nous retrouvons, il fait de nous des prêtres et des sacrificateurs, amen, où on se présente devant Dieu. Et ensemble, nous devenons ce point de contact. Je le redis parce que c'est quelque chose qui m'a tellement impacté. J'étais là, waouh! Oh Jésus! Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai méprisé le rassemblement. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois que j'ai méprisé la sainte convocation. Le mot église en grec, c'est ecclésia. Ça veut dire qu'il nous appelle du monde à se rassembler ensemble.
On est appelé à quitter nos maisons pour se retrouver dans un lieu. On est appelé à quitter nos loisirs. On est appelé à quitter nos familles. On est appelé à quitter des endroits pour se retrouver ensemble parce que nous sommes appelés à venir adorer l'agneau de Dieu. Et dans ce moment de rassemblement, on devient un point de contact entre le ciel et la terre. Amen. C'est magnifique, c'est magnifique. Et je termine encore 2 minutes. Faites-moi grâce. Ésaïe, qui était aussi contemporain avec Michée. Je l'ai cité avant Ésaïe. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Il a prophétisé 8 siècles avant la naissance du Christ. Et cette parole s'est réalisée. Cette parole s'est réalisée. Michée 5:1. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Il a même vu dans quelle ville il allait naître. Il a même vu dans quelle ville. Et tout d'un coup, c'était Hérode, il a décidé que tout d'un coup, il fallait faire un recensement. Il fallait faire un recensement, puis que les gens devaient retourner dans leur village d'origine pour montrer qu'ils étaient bien là. Mais Dieu conduit toutes choses, parce que le Christ est venu au moment fixé. Amen. Et Dieu conduit toutes choses. Ah, mais c'est magnifique. Le Dieu que nous avons adoré ce soir, ben, l'Esprit Saint qui nous animait ce soir a animé Ésaïe, a prophétisé 8 siècles avant sa naissance. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est ce Dieu-là que nous servons. Et son nom est Jésus. Son nom est Jésus. C'est magnifique. Et je terminerai avec ce verset de Romains 4, 17. Parce qu'il y a Abraham. Abraham qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Abraham qui avait reçu une promesse de Dieu. Et que toute la vie d'Abraham est une image de Dieu le Père. Et qu'Isaac est une image du Christ. Et déjà à travers sa vie, Dieu se révèle. Comment il serait possible qu'une femme de plus de 80, l'homme de 100 ans, puisse encore engendrer? Claire, imagine, tu serais enceinte là. Par Vili. Ce serait de l'ordre du miracle. Ce serait l'ordre du miracle. Eh bien, il nous est dit apparemment pour Abraham, il est notre Père devant Dieu en qui il a mis sa confiance. Le Dieu qui rend la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et oui, nous croyons que Marie a été... L'Esprit Saint est venu sur elle, qu'elle a porté le Christ. Amen. Nous croyons vraiment que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et celui qui croira en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Et je prie, Seigneur, que cette vérité, que oui, nous savons tous que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'elle soit encore plus forte en nous. Qu'elle soit encore plus, comme les racines descendent encore plus dans la terre, dans les terres de notre cœur. Que nous puissions, Seigneur, honorer l'œuvre de l'Esprit. Que nous puissions honorer l'œuvre de Dieu. Honorer sa parole qui se réalise. À toi soit toute la gloire. Amen.